Bonjour à tout le monde. C'est parti pour ce nouveau cours de Qigong. Donc, on va se saluer. Allez, on commence par nos automassages. Bon, là, maintenant, ça commence à devenir intéressant et utile pour se réchauffer aussi un peu. Il y a l'humidité qui rentre avec le froid aussi. Voilà, on va aussi, donc on y est, faire des percussions, donc dans le même principe, c'est-à-dire on tape en montant, en descendant à l'intérieur. Voilà. Allez, ici, la région des méridiens des poumons, les premiers points, un peu en dessous de la clavicule, première côte. Allez, au niveau de l'abdomen, rappelez-vous, on monte à droite et on descend à gauche. Allez, on frotte un petit peu. Région de la vessie. Région des reins. Avec les mains à plat, puis les poings fermés. Voilà, l'arrière des jambes. L'intérieur des jambes en remontant. Donc, vessie à l'arrière et reins à l'intérieur des jambes. Alors, on réchauffe un peu les doigts, on va masser les doigts. Pouce pour le méridien des poumons. L'index pour le méridien du gros intestin. Le majeur pour le méridien du maître-cœur, péricarde. L'annulaire pour le triple réchauffeur. Et l'auriculaire pour le cœur et l'intestin grêle. Alors attention, hein, des fois je fais des interros sur les méridiens. Donc pouce pour le poumon. C'est pour ça que je le dis, hein, c'est pour que vous essayiez de vous en rappeler. Pouce pour le poumon, l'index, gros intestin. Le majeur, le maître-cœur, ou qu'on appelle aussi le péricarde. L'annulaire, le triple réchauffeur. Et l'auriculaire, le cœur et l'intestin grêle. Voilà, si vous n'avez pas eu le temps de retenir, bien sûr, vous pouvez trouver ça assez facilement sur les différents sites d'acupuncture avec les planches, etc. Mais après, je peux répéter si besoin aussi. Voilà. Allez, un peu le visage. Voilà, les sourcils. Coin des yeux, les pommettes. Le nez, on réchauffe. La bouche. Allez, les oreilles. On masse aussi un peu, hein, du pavillon jusqu'au lobe. Voilà, puis on va faire claquer les oreilles ici en les bouchant, tapotant à l'arrière du crâne et en débouchant les oreilles.
Voilà, frapper les tambours célestes, ça s'appelle. Donc ensuite, donc ça c'est bien pour les reins, hein, pour la saison de l'hiver. La région temporale maintenant. Le cou. On tapote un petit peu le crâne pour éclaircir l'esprit. Voilà. Allez, un peu les trapèzes. Voilà, à base toujours aussi de percussion. On balance un peu les bras. On va venir percuter le méridien des poumons, vésicule biliaire, trapèze, pointe des épaules, gros intestin. On va voir le rythme. Trapèze, pointe des épaules. Allez, on termine. Ok, on relâche. En latéral. Ici, les deux mains frappent, une au niveau de la hanche, l'autre au niveau du côté de la jambe. N'oubliez pas, les deux mains frappent. Hein. Ok, on relâche. Centre, on écarte un petit peu à chaque fois. Et le dernier, on est au milieu des fessiers. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc méridien ceinture et vésicule biliaire. Dernier. Ok, 36 estomac. En dessous du genou, légèrement à l'extérieur. Petite flexion des genoux. On vient tapoter. Voilà, on peut le pratiquer aussi comme ça avec la harat aussi en même temps, c'est-à-dire une main à l'intérieur, une main en dessous du genou, à l'extérieur. Ça fait un peu pas de loi, mais bon. Voilà, percussion. On peut le faire aussi avec les mains fermées. Ok, voilà pour les petites percussions. Allez, on va préparer un petit peu le corps maintenant. Alors tout simple. D'abord, ici, on va faire rotation tête gauche-droite. Détendez bien les épaules. Mais plutôt sur des mouvements assez lents. Hein. Puis vers le haut et vers le bas. Déjà dans l'idée d'écouter le ressenti, hein. Écouter ce qui se passe au niveau du cou. Est-ce que justement c'est souple? Est-ce que c'est un peu coincé? Quelles sont les sensations? Avec l'idée de libérer, bien sûr. Puis rotation. Change de sens. Voilà. Ok. Allez, les bras ici. Mouvement d'ouverture. On en profite pour respirer profondément. Inspire. On change de sens.
Allez, on envoie devant, on ondule un petit peu le corps, on envoie les bras, on envoie le bassin, on laisse l'ondulation de la colonne. Ok, on relâche, on met les mains sur le bas du dos, rotation. Dans les deux sens, bien sûr. Voilà, allez, les genoux, on les réchauffe un peu, on les frotte devant, derrière. Et puis, mouvement circulaire. Alors, commencez à descendre un petit peu sur vos genoux, à fléchir dans les deux sens de rotation. Avec les pieds joints. Allez, on essaye de descendre un peu plus bas. Flexion, pouce sur les jambes. On garde les talons au sol. Ok. Allez, position 10 de cavalier. Alors, lâche bien le sacrum, c'est de ne pas cambrer le dos. Gardez la tête suspendue. Ici, donc, pour soulager un peu, on monte, on inspire. On descend, on expire et on s'assoit un peu dans la posture. Alors, de préférence, les pieds parallèles, mais si vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez ouvrir un peu les pieds. Ok, allez. Petit mouvement un peu d'ouverture. On attrape le genou, un peu d'équilibre. L'autre côté, ouverture. Équilibre. Ok. Allez, on lâche bien. Se secouer pour chasser les 100 maladies. On appelle ça comme ça. Donc ça fait envie, c'est vendeur. Ok, bien. Alors, on va démarrer avec l'ouverture des 12 méridiens. On avait vu la semaine dernière, je pense, rein vessie. On avait déjà travaillé poumon gros intestin. Donc, on va refaire les 4 exercices, sachant que en fait, vous êtes en train d'apprendre un autre Qigong qui s'appelle l'ouverture des 12 méridiens. Il y a 12 exercices. Donc, moi, j'ai pris le parti de les faire plutôt en relation avec les saisons. Mais c'est un exercice qui peut aussi se pratiquer donc, tous les jours, comme n'importe quel Qigong, sachant qu'on parle des cycles de circulation d'énergie dans les saisons, avec les correspondances des organes et des saisons. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le cycle nictéméral, qui est le cycle de circulation d'énergie dans une journée de 24 heures. Voilà, par exemple, on dit entre 1h et 3h du matin, c'est l'énergie des poumons, l'énergie du foie, par exemple, qui se met en œuvre, etc. Et donc, il y a un cycle au cours de la journée de circulation énergétique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on pourrait dire que, par exemple, si on veut piquer sur
le méridien du foie ou sur des fonctions énergétiques reliées au foie, on devrait piquer entre 1h et 3h du matin, à part que les acupuncteurs ne sont pas trop d'accord là-dessus. Mais bon, c'est une blague, hein, mais c'est vrai que ça pourrait être une démarche aussi en médecine chinoise de dire ouais, je m'occupe du créneau horaire qui concerne le méridien sur lequel je veux travailler. Voilà. Bon, dans la réalité, c'est effectivement un peu plus difficile à appliquer. Alors, ici, pied joint. On sépare pied gauche. Donc, poumon, gros intestin d'abord. Donc ici, je vais inspirer avant de démarrer. Expire, je monte. Inspire, j'ouvre. Expire, je tourne paume des mains, je lâche un peu mes coudes. Inspire, tire un peu les pouces à l'arrière. Et je ramène. Donc le méridien, on l'a déjà vu, il démarre au niveau de la poitrine. Il passe à l'intérieur du bras, dans l'avant-bras jusqu'au pouce. Donc tout l'intérêt de cet exercice, c'est d'essayer de visualiser le trajet du méridien pendant le mouvement. On le fait 3 fois et après on redémarre une deuxième série. Inspire d'abord. Inspire. Expirez. On a une troisième séquence. Inspire. Ramener jusqu'au niveau de la poitrine. Puis ici, ça part de la poitrine. Ça vient couler à l'intérieur des bras, vers les coudes. Les avant-bras, les pouces. Voilà, pour méridien des poumons. Méridien gros intestin, ça, il démarre à l'index, le dessus du bras, la pointe de l'épaule, le cou et le bord de la narine. Donc, pouce index qu'on connecte. On casse bien les poignets et on bascule la tête d'un côté et de l'autre. Détendez bien les épaules. Il ne faut pas que ça devienne trop pénible. Étirez le méridien sur le dessus du bras. On redresse la tête, tête suspendue, un peu les poignets, on ouvre et on redescend. Inspire. Inspire. On redresse la tête. Voilà, il faut essayer de bien se relâcher sur ce mouvement, hein, parce qu'on a parfois les épaules qui se contractent un petit peu.
Et on redresse la tête et on termine. Voilà, on enchaîne avec rein vessie. Donc on écarte un petit peu plus. On met les mains sur les hanches, qu'on a vu la dernière fois. On amène le poids sur une jambe, on ouvre l'autre pied, on tourne le pied. On incline un peu le corps et on vient chercher le mouvement de la tortue. Rappelez, mouvement circulaire, remontant, en descendant un peu sur sa jambe, en descendant. On le fait 3 fois d'un côté, on referme le pied, on change de côté, on s'incline d'abord un petit peu et on vient chercher le mouvement de la tortue. Voilà, j'avais précisé que c'était la version plus light. Hein, si vous voulez faire un peu plus, qui fait travailler un peu plus le corps, hein, vous descendez progressivement un petit peu plus bas. Alors, des fois, il faut faire attention, ça glisse un peu au niveau des pieds, ne pas se retrouver en grand écart. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi faire la version où on descend ici. C'est en option, hein, c'est à vous de voir. Voilà pour les reins. Vessie, croise, pied gauche qui s'ouvre, se pose, tourne les mains vers le sol. On active le méridien au coin de l'œil, ici en passant, puis au-dessus de la tête, de chaque côté du cou, à l'arrière de chaque côté de la colonne vertébrale, et puis à l'arrière de la jambe gauche pour l'étirer. On vient chercher, si c'est possible, le petit orteil. S'il faut, vous fléchissez votre genou pour attraper le petit orteil, puis on se redresse. On ramène. Donc vous allez sentir aussi, ça travaille aussi sur les jambes, hein, pas mal. Réinvestis. Retournez. Montez. Descendre. Donc là, on s'occupe plutôt du bas de l'arrière du dos. Et là, maintenant, plutôt de l'étirement de la jambe. Donc, on a dit soit on vient chercher le petit orteil, soit on garde la jambe tendue, puis peut-être on ne va pas chercher l'orteil. Hein, à ce moment-là, on prend le parti d'étirer plutôt l'arrière de la jambe. Puisque le méridien de la vessie passe derrière la jambe. Donc, en fait, on choisit un peu. Soit petit orteil, soit tendre la jambe. Voilà, si on peut faire les deux en même temps, c'est encore mieux. Hein, petit orteil et jambe tendue. Dernière fois. Vous voyez, après, on le travaille comme un enchaînement. Et on va finir par le travail postural associé. On met les mains sur la région des poumons. D'abord, on travaille sur les poumons. Donc, on peut visualiser la couleur blanche. On essaye de ressentir la chaleur des mains dans la région de la poitrine pour stimuler, amener de l'énergie dans les poumons.
Puis on va amener les mains dans la région des reins. On ouvre les pieds. Plus ou moins en fonction de votre équilibre, de vos possibilités. On dépose les mains sur la région des reins, du bas du dos. Et on essaye aussi d'aller amener la chaleur dans les reins avec les mains. Ensuite, on peut relâcher. Et on ramène les mains sur l'abdomen. Petit mouvement circulaire autour du nombril, autour du dantian. Voilà, donc nos 4 exercices pour les 2 saisons, automne et hiver. Et comme ça, quand on abordera le printemps, on verra foie, vésicule biliaire et on enchaînera. Donc du coup, ça vous permettra de voir progressivement au cours du déroulement de la saison sportive, de voir un petit peu les différentes ouvertures de méridiens. Voilà. Bien. Alors, on va pouvoir revenir maintenant sur notre thématique du moment, c'est-à-dire le Daoyin Yang Chen Gong des poumons. On va le repratiquer déjà ensemble pour que ça fasse une petite place dans votre tête, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion de le pratiquer. C'est différent en présentiel. En présentiel, je prends du temps pour vous les faire pratiquer en groupe, pour essayer, ça vous permet de rentrer en mémorisation aussi dans cet enchaînement-là. Bon, là, en vidéo, c'est pas très, très facile. Voilà, donc peut-être que la mémorisation est un petit peu plus difficile. Donc, ne vous inquiétez pas, on prendra du temps pour ça après quand on se verra. Alors, donc pieds joints, je pose mes lunettes parce que le premier, il y a le massage sur les yeux. En premier temps, j'amène les mains. Donc pour tout le monde, main gauche sur le ventre, main droite par-dessus. Donc la main est située légèrement en dessous du nombril. Voilà, je prends un temps pour me centrer, me relâcher, vérifier le relâchement du corps. Vérifier la disponibilité de l'esprit. Est-ce que l'esprit rentre peu à peu dans le calme? Et je commence déjà à me concentrer un peu aussi sur ma respiration abdominale. Voilà, quand on estime qu'on est prêt, on lâche les bras. On forme les mains, main des poumons, pouce sur la première phalange de l'index. Et on vient monter pour masser ici. Donc la douche sèche sur l'accueil des parfums, donc au bord du nez, au bord des narines. Donc, montez, inspire, masser jusqu'au coin de l'œil, premier point méridien de la vessie. Redescendre, accueil des parfums. Inspire, montez. Allez, rotation du corps à gauche, bouchez la narine gauche. À droite. Voilà pour ce premier mouvement, douche sèche sur l'accueil des parfums. Deuxième mouvement, soutenir le ciel avec un seul bras. Tournez le corps, montez le bras, reculez le pied. Passe sur le talon devant, on change, pointe du pied, montez un peu dans sa position, soutenir le ciel.
Posez le talon à nouveau. Ramenez. 1. À droite. Talon. Pointe. Un gros orteil. Je repasse sur le talon. Premier temps. Rotation du corps, ouverture du bras, recul du pied, talon, pointe. Troisième mouvement, tournez la tête et regardez la lune au loin. Séparez pied gauche, bras gauche à l'intérieur. Rotation de main gauche, rotation de la tête à gauche. Envoyez devant, ramenez. Attention, bras droit à l'intérieur. Formez la main droite, rotation à droite. Main gauche devant. Formez main gauche. Bras droit à l'intérieur. Formez main droite, tournez la tête à droite. Ok, quatrième mouvement, le petit bateau traverse tranquillement la rivière. On forme les poumons. On appuie le poids du corps sur la jambe droite pour déposer pied gauche, talon. Puis je déroule pouce, index, les autres doigts. Et ici, je enroule aussi les doigts en ramenant le corps de face. D'abord, je tourne. N'oubliez pas cette petite rotation du bassin, de la taille, pression sur le premier point du méridien du gros intestin. Je ramène, j'ouvre pouce, index. Donc 1, m'ancre dans le sol, pose, ouvre, rotation du corps, pression sur les index. Ramenez, ne remontez pas de suite. Tournez le corps. Pression des pouces. Dernière fois. Vérifiez que vous ne montez pas vos épaules quand les bras montent. On ramène. Voilà, donc on en était là dans l'enchaînement. Donc on va voir le nouveau mouvement, je ne l'avais pas fait la semaine dernière.
Souvent dans les enchaînements comme ça, donc il y a 8 séquences dans l'enchaînement, souvent il y en a un qui est un petit peu plus élaboré que les autres. Ben, c'est celui-là. On y est. Il s'appelle l'enfant lave le linge. Alors pourquoi un peu plus élaboré? Parce qu'il y a des pas, parce qu'il y a des positions un peu plus basses. Donc c'est un mouvement qui est un petit peu plus exigeant physiquement. C'est là qu'on s'aperçoit aussi quand même que le Qigong n'est pas uniquement un truc fait pour les vieux, comme des fois on l'entend dire, que c'est aussi quelque chose qui permet de maintenir donc la force des jambes, et puis il y a un caractère gymnique certain qui fait travailler le corps. Voilà, donc ce mouvement, peut-être que je vous le montre dans un premier temps, le faites pas. Donc je forme mes mains, ici, des poumons, comme on l'a fait jusqu'à présent. Je sépare, je viens ouvrir mes bras et je vais croiser mon pas pour descendre. Remonter. Ouvrir un petit peu plus, descendre. Remonter. Et une troisième fois, en ouvrant encore un petit peu plus. Voilà. Après, on ouvre. Et on va retrouver ici le retour. Donc voilà l'idée de ce mouvement. Donc vous voyez déjà ici. Alors je vous ai fait la version, on va dire, qu'il faudrait faire, qui n'est pas forcément la version que tout le monde peut faire. Donc vous verrez un petit peu comment vous pouvez trouver quelque chose de confortable sans vous blesser. Il s'agit bien sûr de travailler le corps. Donc si vous ne faites rien et qu'il ne se passe rien dans votre corps, c'est un peu dommage. Mais bien sûr, il ne faut pas aller jusqu'à se blesser, à se faire mal pour aller chercher la position parfaite, entre guillemets. Voilà, donc la proposition va être de travailler assez haut pour l'instant. Et puis en fonction de votre état de forme, vous verrez qu'est-ce qui est accessible pour vous pour le faire, ce mouvement. Alors, on va d'abord détailler la partie basse du corps pour bien comprendre le pas. On a les pieds joints au début de ce mouvement-là. On sépare le pied pour poser le pied suffisamment écarté de l'autre, pas trop près. Il faut aller chercher un peu de largeur. Par contre, il faut faire attention de ne pas se pencher. Vous voyez, c'est-à-dire si je fais ça, ici, je me penche pour aller chercher un écartement plus important. Donc, ça ne nous intéresse pas. Donc ici, j'ancre mon poids du corps en descendant sur ma jambe d'appui. Pour vous, c'est votre jambe droite, ici. Et ensuite, donc, je déplace mon pied. Je pose sur le gros orteil en premier. Et ensuite, je transfère le poids au centre des deux pieds pour ensuite amener le poids du corps sur la jambe gauche et libérer le pied gauche pour croiser le pas. Alors, donc ici, vous allez avoir la région du périnée qui est relativement fermée. Les jambes sont croisées, serrées un petit peu. Le genou, il est un petit peu à l'intérieur de l'autre genou si je ne descends pas trop. Si je descends plus bas, bien sûr, mon genou va passer à l'avant. Voilà. Donc pour l'instant, je vous conseille de le pratiquer un petit peu comme ça. Ça sera déjà suffisant pour trouver les postures. Voilà. Et ensuite, on va donc décroiser, ramener le pied et revenir pied joint. Voilà, donc ça c'est pour le déplacement et le pas. Alors, on vous fait ensemble. Donc, premier temps, ici, ramener, transférer de l'autre côté, croiser le pas, descendre. Voilà, descendre, et bien là, vous faites en fonction de ce que vous pouvez. Ensuite, décroiser et ramener. Ok, donc on parle un petit peu de la position du pas croisé. Ce mouvement-là, il a une vocation. Donc cet exercice-là reste dans le Qigong des poumons, mais on sent qu'il y a une orientation un petit peu sur les reins, du fait du travail des jambes, des postures basses, le fait de fermer, quand on fait le pas croisé, de fermer la région du périnée. C'est un peu l'idée de concentrer l'énergie dans la région du bas-ventre. Et puis il y a aussi après la notion de spirale qu'on va avoir avec le mouvement des bras, qui va aussi amplifier encore plus le travail de rotation de la colonne vertébrale. Voilà, donc trouver la bonne hauteur, ce qui est à la fois confortable mais pas trop, et qui en même temps vous permet de travailler un petit peu le corps. Ça c'est pour la position des jambes. On va essayer de l'autre côté aussi. Donc on va séparer cette fois pied droit. Donc je transfère mon poids, je croise mon pas,
et je descends un peu. Voilà. Donc après, on va remonter et ensuite tourner un peu le corps et redescendre. Puis remonter encore et tourner encore un peu plus. Donc là, vous allez sentir bien la rotation de la colonne vertébrale. Puis je remonte et après, on a la séparation des pieds et le retour. Donc vous avez senti hein, comme la colonne vertébrale, elle se vrille beaucoup. Hein. Donc la première fois, on reste de face et après, on ouvre à peu près de 30 degrés et la fois d'après, on ouvre à peu près de 60 degrés. Hein. Donc voilà, si vous avez du mal avec les angles, ce n'est pas très important. Hein. En tout cas, c'est un peu ouvert hein, la première fois et un peu plus ouvert que 45 degrés qui est la diagonale. D'accord, la deuxième fois, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. L'important, c'est que vous sentiez. L'important, c'est que vous sentiez, vous, dans votre corps, voilà, quelles sont les limites aussi, parce que si vous avez des problèmes de dos, ce n'est pas sûr que vous alliez très loin vers le côté, hein, parce que ça va travailler vraiment. Hein, donc, vous verrez un petit peu ce qui vous convient. Et faites attention, si après le cours, il y a des difficultés de ressenti, ben, il faut être à l'écoute de ça. Oui, je t'écoute, je ne sais pas qui c'est qui parlait. C'est moi, c'est Florence. Et quand on remonte, on se remet de face ou on reste dans l'angle? Alors, on est... En fait, je n'ai pas fait les bras pour l'instant. Il faut attendre qu'on ait vu le travail des bras en même temps pour voir comment ça va se passer pour remonter. Parce que ça va être relié au mouvement des bras, hein, puisque les bras vont appuyer, après les bras vont partir, et puis après ça va m'aider à me redresser. On va le voir quand on va combiner les deux. Ben, on va faire ça tout de suite. Alors, ici. Alors les bras, qu'est-ce qu'ils font? Ici, on forme les mains des poumons. Donc même chose que d'habitude, le pouce sur la première phalange de l'index. Je sépare mon pied et je vais tourner mes paumes des mains vers le haut. Donc en même temps que j'ai ma séparation de pied, j'amène mon poids. Et quand j'ai déposé mon pied, ici, mes mains vont revenir vers le centre et s'ouvrir pour aller appuyer avec les mains en même temps que je descends un petit peu dans ma position. Puis, je lâche un peu la pointe de mes doigts avant de remonter. C'est là que l'enfant lave le linge. Il prend le linge, on le soulève et puis on le retrempe dans l'eau, en quelque sorte. C'est ça, ce mouvement ici. Donc, on était là la première fois. Donc, on allonge un peu les doigts, on remonte et on ouvre un petit peu la position. C'est-à-dire une spirale encore un petit peu plus en appuyant. Puis, pareil, encore un petit peu plus. Et on ouvre les mains à chaque fois qu'on descend. Puis, on remonte un petit peu, on recontacte les mains. Ici, puis j'ouvre le bras en même temps que mon pied et ensuite je vais réouvrir les mains pour appuyer. Alors, on va le refaire du même côté pour que vous ayez le temps de trouver un petit peu vos repères. Donc pieds joints, on forme les mains, mains des poumons, on sépare, tourne les paumes vers le haut, je ramène, je croise, j'ouvre mes mains. Premier appui. Remonte un peu, je tourne un petit peu plus. Deuxième appui. Troisième appui. Je remonte un petit peu. J'ouvre, je sépare. Et je le ramène. Ok, ça va, on va essayer de l'autre côté. Après, on fera peut-être des questions-réponses s'il y a besoin d'apporter quelques précisions. Formez les mains, poumons. 1. Croisez le pas. 2. On reste de face pour l'instant. On ouvre un petit peu. 2. 3. On ouvre encore un petit peu. On remonte un petit peu et après on ouvre. 1. Ok. On réessaye. On va faire de chaque côté, à gauche d'abord et à droite ensuite. Il faut trouver la chorégraphie déjà générale.
On ouvre un peu le corps. Alors, on forme les poings, les mains. 1, 2. Ouvrir un peu. Remonte. Ok, voilà ce mouvement. L'enfant lave le linge. Donc je redis, vous sentez bien qu'il y a un travail important au niveau des jambes, travail important aussi au niveau de la torsion de la colonne vertébrale. Donc c'est ça qui nous laisse penser qu'il y a, enfin que ça laisse penser, c'est qu'en tout cas que l'exercice est très orienté sur l'énergie des reins en complément de l'énergie des poumons par rapport à la position des mains. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Là, je vous ai fait la version light, bien sûr. La version moins light, il faut descendre plus. Donc là, ça va dépendre de vous. Hein. Donc, on peut, ici, sur notre mouvement. Je n'ai pas compris ici, les mains, là. Comment on fait pour aller chercher le linge? Descendre jusqu'en bas. Ici. Puis ensuite, j'envoie les bras. Je remonte. Assez haut d'ailleurs, hein, sur mes jambes. Et je redescends. Je remonte un petit peu pour accrocher mes mains. J'ouvre, j'écarte, pomme vers le ciel. Amen. Alors là, vous allez vous rendre compte, c'est déjà beaucoup plus physique, ici. Donc, 1, former les poings, les mains. 2, ouvrir les mains, descendre. Envoyer les mains un peu vers l'avant, monter. Tourner un peu le corps, descendre. Deuxième fois. Troisième fois. Voilà, je ne sais pas à quelle hauteur vous l'avez pratiqué, mais je peux vous dire que là, moi, ça chauffe. Quand je commence à travailler en bas, on sent vraiment la chaleur qui monte dans le corps. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce mouvement? Si vous avez besoin de mettre votre micro, pensez-y. Oui, quand on va jusqu'au bout, on peut poser le genou par terre ou pas du tout? Normalement, non. Ah merde. Mais dommage. Dommage. Je comprends. C'était bien. En réalité, on est plutôt en train de s'asseoir sur le talon de la jambe arrière. Je ne sais pas si je suis en capacité de le montrer ici. Je ne sais pas si vous voyez, je suis assis ici sur mon talon pratiquement. Voilà. Mais mon genou, celui qui est derrière, il ne se pose pas au sol normalement. Mais ce qui fait le point d'appui, c'est effectivement, on est un peu assis sur le talon de la jambe arrière. Voilà. Donc, trouver le bon compromis. Puis ça dépend aussi parfois de votre état de forme. Hein. Il y a des jours où vous allez pouvoir le faire en descendant, puis des jours si vous êtes plus fatigué. Voilà. Donc ça, c'est un très bon exercice pour favoriser la longévité, puisque dès qu'on est sur le travail des reins, on est sur l'idée de l'énergie innée, et donc du capital énergétique qui va faire notre durée de vie, en quelque sorte. Voilà. Bon, je vous propose de reprendre depuis le début. Alors, bien sûr, le Qigong, c'est beaucoup de répétitions. Et puis, comme là, comme je le disais tout à l'heure, en présentiel, je vous fais travailler en groupe. Là, c'est un peu compliqué. Hein, donc, je pense qu'il faut quand même répéter pour que ça rentre un peu dans le corps et que progressivement, vous puissiez trouver des choses un peu plus confortables, en tout cas sur lesquelles vous avez moins besoin de réfléchir progressivement. Allez, on va reprendre l'enchaînement en entier jusqu'à celui-ci.
Donc, je pose les lunettes toujours pour le premier exercice parce que c'est quand même plus pratique. Donc, premier temps pour démarrer l'exercice, les mains sur l'abdomen. Donc, on va dire position de préparation, de centrage, d'harmonisation respiratoire. Puis on relâche les bras. Douche sèche sur l'accueil des parfums. Formez les mains. Allez, massez en remontant jusqu'au point de l'œil. 4 fois. Allez, tournez le corps à gauche, bouchez la narine gauche. Narine droite. Voilà, douche sèche sur l'accueil des parfums. Deuxième exercice. Soutenir le ciel avec un seul bras. Talon devant, pointe, gros orteil notamment. Soutenir. Le bras pas raide, mais bien déployé. Pointe. Ouvrir, reculer. Talon, pointe, rotation du corps, de la tête, du regard. Bon, là, vous avez besoin souvent de me regarder, donc vous n'êtes pas forcément la regard dans la bonne direction. Pied droit. On lâche. Pour le troisième mouvement, tournez la tête et regardez la lune au loin. Donc, 1. Main gauche à l'intérieur. Formez la main gauche, tournez la tête à gauche. Main droite. Justement, j'ai dit, comme moi je suis obligé d'inverser. Ici, hop. À gauche pour vous. Donc bras gauche à l'intérieur. Pied droit. Main droite à l'intérieur. Formez main droite, tournez la tête à droite. Le petit bateau traverse tranquillement la rivière. Pied gauche en premier. Formez les mains, pression sur les doigts. Ouvrir. Ramenez bien le corps de face ici. Montez.
Ramenez le pied, remontez pas sur vos appuis. Vous remontez quand les mains descendent. Tournez le buste. L'enfant lave le linge. Formez les mains. En version où on descend un peu moins, hein, si on essaie de réviser. Les mains. On ouvre un petit peu. C'est 2 fois de chaque côté. 1, formez les mains. 2. Premier temps. Laissez couler au bout des doigts. On appuie. Formez les mains. Croisez le pas. On va toujours prendre ce petit temps à la fin du déroulé. Observer son ressenti. Récupérer aussi, par exemple, le rythme cardiaque. Là, on sent que ça fait travailler un petit peu le souffle. Voilà. Voilà cet enchaînement. Alors, vous voyez, il commence à prendre un peu corps, hein, et puis le ressenti s'installe aussi avec la durée. Hein, donc, bien sûr, quand on pratique un mouvement tout seul, etc., c'est pas pareil. Là, on commence à avoir de la durée dans la pratique. Et puis, il faut se creuser un peu la tête pour se rappeler de tout ça. Est-ce que vous avez des questions, des observations par rapport à ce qu'on a travaillé aujourd'hui? Quand on se bouche la narine, c'est sur l'inspire ou l'expire? C'est sur l'inspire. Les deux, en fait, puisque j'inspire, elle est toujours bouchée, j'expire, elle est toujours bouchée. Et après, je change de narine. J'inspire et je expire, narine toujours bouchée. Donc l'inspire et l'expire se font avec narine bouchée, oui. D'accord, merci. D'autres petites choses? C'est que tout va bien alors. Après, Okay. le linge sale là qui se remonte avec les mains, j'ai rien compris. Non? Bon, c'est pas grave, on y reviendra. On va chercher le linge et puis on le remonte comme ça là, avec les mains.
On remonte. On les remonte toujours avec la forme de mes mains des poumons ici. Ah, toujours. C'est toujours les mêmes. On le tient C'est comme toujours ça. les mêmes mains dans tout l'exercice. Les autres doigts sont refermés. On Voilà. remonte C'est comme ça. un peu comme si je fermais un poing, mais je viens mettre mon pouce sur la première phalange de l'index. Je n'avais pas compris ça. Voilà. Et c'est le même point qu'il y a tout le temps dans l'exercice. Voilà. D'accord. Après, pour la chorégraphie, ne vous inquiétez pas, on l'a découvert aujourd'hui. On va travailler la prochaine fois, Merci. bien sûr. Voilà. Ben, merci à vous. Passez une bonne journée. Restez zen. À bientôt. Merci. Restez au chaud et en forme. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Restez zen. T'as vu ces fenêtres?